Il est indéniable que Michaelis maîtrise son art à la perfection. Le hic, c'est qu'il est le seul à pouvoir nous expliquer quelles sont ses motivations. Nous vivons dans un âge où les artistes s'adressent à nous par énigmes. Je vous remercie. Ah, maître, je suis très heureux que vous ayez pu vous libérer. Je vous remercie de m'avoir invité, monsieur. Je crois qu'il est inutile de vous présenter Maître Renz. Vous avez dû voir sa photo dans la presse. Si. La technique que j'utilise n'est pas nouvelle, loin de là. En fait, elle est née au Moyen-Âge, mais on ne l'utilise plus depuis le XVIIe siècle. Ça ne nous rajeunit pas. Elle est tombée en désuétude. Le dernier peintre à s'en être servi est Van Dyck. Non pas que j'ai la prétention de vouloir me comparer à lui, mais il est sans doute le seul qui a réussi à faire briller les couleurs avec autant d'éclat. Il ne mélangeait pas les couleurs, ou disons plutôt qu'il avait sa façon à lui de les traiter. D'abord une couche de peinture, ensuite un glacis. Une nouvelle couche de peinture, puis un glacis. Bien entendu, il mettait un temps. Il y a un autre buffet là. Mais ça valait le coup. En contemplant son œuvre, j'ai toujours l'impression de voir... Si seulement ce primeur savait peindre. Chère madame, combien coûte ce tableau là-bas? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous feriez mieux de demander à mon mari. Michaelis est un infâme barbouilleur. Tu l'as dit. À plus tard. Ça vous plaît? Oui. Ah oui, oui, c'est pas mal. Je trouve courageux qu'il ait osé utiliser cette vieille technique de peinture. Après tout, Van Dyck a littéralement révolutionné son époque, si je ne m'abuse. Sa manière de faire briller les couleurs est unique. Il a été l'élève de Rembrandt. De Rubens. Pardon? De Rubens. Rembrandt était plus jeune que Van Dyck. Rubens. Oui, Rubens. Suis-je bête? Parfois, je raconte n'importe quoi. Je ne devrais peut-être pas boire autant. Quel lapsus idiot. Son emploi de la couleur et du glacis. Ah. Mais il est très loin d'avoir été le seul à faire ça. Saviez-vous que Rembrandt n'avait que 7 ans de moins que Van Dyck? Et ses couleurs étaient tout aussi lumineuses que les siennes. Lorsqu'on a restauré les œuvres de Rembrandt, on a découvert que son fameux clair-obscur était surtout dû à la poussière. D'accord, d'accord. Non, je vais tout vous avouer, je suis nul en peinture. Enfin, du moins, je n'y connais pas grand-chose. Alors pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Voigt m'a invité. C'est un client. Alors là, je dois dire que je suis très étonnée. Je dirais même que je suis très impressionnée. Vous êtes probablement le seul ici à admettre que vous êtes un profane. Oh, mais croyez bien que je le regrette. Oh non, je vous en prie, ne commencez pas à vous excuser. J'aime les gens honnêtes et sincères. Je pense que nous devrions acheter une toile. Oh, bonsoir. Celle qui est au fond me plaît beaucoup. Elle est très Il n'est originale. pas question que nous achetions une de ces croûtes. Elles ne valent même pas le 10e du prix auquel elles sont vendues. Il aurait fallu les acheter il y a 2 ans. Il y a tout à l'heure. Il faut que je vous avoue quelque chose. Je n'ai jamais pu supporter les vernissages. Alors pourquoi êtes-vous ici? C'est à cause de mon job, mais c'est surtout mon mari qui voulait venir. Est-ce que vous savez de quoi j'ai vraiment envie? Non. D'un bon dîner dans un restaurant libanais ou français. Avec une ou deux bouteilles de Saint-Émilion. Oh, oui, mais votre mari... Allez, allons-y. Eh ben, oui, d'accord. Quittons cet horrible endroit. Dieu soit loué, on a réussi à Oui, non, sortir. monsieur Voigt va croire que nous... Mais ça n'a aucune importance, il ne remarquera rien. Ah, vous aussi, vous êtes venu en voiture? C'est laquelle? Celle-ci, prenez la vôtre et suivez-moi. Ah oui, et où est-ce que nous allons? Surprise. D'accord, d'accord, je vous suis. J'ai faim.
Miam, 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 miam. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que j'allais me tuer. Je pense que mon pneu avant droit a dû crever. J'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une crevaison. Ça fait longtemps que vous l'avez emmené chez le garagiste? Je ne pense pas que ça vienne de la voiture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cette voiture a toujours fonctionné parfaitement. C'est tout ce que je sais. Vous rendez-vous compte de ce que vous insinuez? Vous n'allez quand même pas prétendre que vous soupçonnez quelqu'un d'avoir volontairement trafiqué votre voiture pour que vous ayez un accident. Ce serait une tentative de meurtre. Oui. On va me tuer. Mais... C'est une très longue histoire. Allez, venez. Allons manger quelque chose. Non, je préfère rentrer. Ah, je crois que ce serait une erreur. Vous avez besoin de vous changer les idées. Merci. J'ai la très nette impression que le personnel sait qui vous êtes. Un vrai délice. Je ne suis pourtant jamais venu ici. Oh, excusez-moi. C'est pas grave. Ne faites pas l'innocent avec moi. C'est tout juste si les serveurs ne sont pas à vos pieds. Je crois plutôt qu'ils ont remarqué que je suis quelqu'un qui apprécie la véritable gastronomie et qui se moque de sa ligne. Merci. Je vous en prie. Merci. Il ne fait aucun doute qu'il vous a reconnu. Je ne suis pas si célèbre que ça. Vous avez votre photo dans la presse pratiquement tous les jours. Là, je crois que vous exagérez. Vous me fascinez. Vous êtes célèbre, riche. Je pense que ça doit être agréable d'avoir une vie comme la vôtre. Vous êtes très très belle. La prochaine fois, j'éviterai d'employer des clichés. Je prendrais bien un autre café. Oh, mais... Mais pas ici. Nous pourrions peut-être en boire un chez moi. J'ai également un très bon armagnac. Je croyais que vous étiez marié. Je me trompe? Je suis séparée. C'est pas la peine de décrocher. J'ai pas envie d'être dérangée. Le café est prêt. Drôle de passion pour une femme. Je vous rassure tout de suite, ces armes ne m'appartiennent pas. Elles sont à mon mari. Je les ai en horreur. Quand je les regarde, je suis complètement terrifiée. Elles ne sont quand même pas chargées. Ça m'étonnerait, mais avec Paul, on sait jamais. En tout cas, elles ont coûté une petite fortune. Ce sont des pièces de collection. Oh! Bel appartement. Là, je suis tout à fait d'accord. Mes parents possédaient tout l'immeuble autrefois. Mais à présent, il ne me reste que la boutique en bas et cet appartement. Vous nous servez? Oui. Je trouve que c'est un peu mort par ici. Ah, moi, je ne trouve pas. Non, mais c'est du quartier que je parlais. Il y a des magasins partout, des médecins, des bureaux.
Mais le soir, c'est un cimetière. Ah, cet Armagnac est fabuleux. En fait, si l'envie m'en prenait, je pourrais quasiment faire la fête chaque nuit. Ça ne gênerait personne. Par contre, si j'étais obligée d'appeler au secours un soir, personne ne m'entendrait. Pourquoi auriez-vous besoin d'appeler au secours? Vous allez croire que je suis folle ou hystérique, mais je ne suis pas rassurée. Je vous fais peur? Ne dites pas de bêtises, je suis contente que vous soyez là. Vraiment. Excusez-moi. J'avais téléphoné, je croyais que tu n'étais pas là. Je suis désolé. Paul, autant faire les présentations. Paul Riemann, mon mari. Monsieur Renz, avocat. Enchanté. Ciao. Je crois que je n'aurais pas dû venir. Non, je vous en prie, ne partez pas. Maître Renz, restez avec moi. Je vais tout vous expliquer. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Mon mari et moi, nous sommes séparés. Il n'habite plus ici. Et je lui ai dit d'aller vivre ailleurs. Mais en réalité, il trouve toujours une excuse pour revenir. Il reste quelques minutes ou parfois même quelques heures et puis il repart brusquement. Il a la clé de l'appartement. Ça ne vous est jamais venu à l'idée de demander le divorce? Bien sûr que si. Mais je n'ai pas d'avocat. Il faut que vous m'aidiez. Quand vous êtes-vous marié? Il y a 4 ans. Je ne voulais plus être seule. J'ai cru qu'à 2. Oui. Et j'ai fini par tomber amoureuse de lui. Il est plutôt joli garçon. Il est doté d'un certain charme. Mais il a un travers incurable. C'est un flambeur. Bref, il se faisait entretenir par vous. Oh, c'était pire que ça. Je devais même rembourser ses dettes de jeu. Et bien entendu, vous êtes sous le régime de la communauté. J'ai pas réfléchi à l'époque, et puis je ne savais pas encore qu'il jouait. Il continue de travailler avec vous à la boutique? Ben, j'allais quand même pas le mettre à la rue. Oui, bien sûr. Enfin, il doit avoir un métier, non? Ah oui, ça me revient. Il a travaillé à la mairie, je crois. Il a détourné de l'argent. Et il a réussi à s'en tirer à bon compte. C'était une petite somme et il n'y a pas eu de poursuite contre lui. Ensuite, il a fait un tas de petits boulots un peu partout. C'est quelqu'un de très très débrouillard. Je me suis fait avoir. J'ai vraiment été aveugle. Je ne veux plus le voir. Il y a peut-être un moyen de réparer les dégâts. Et... Ah non, non, je vous en prie. Non, ne me faites pas le coup de la réconciliation, maître Renz. D'accord, je reconnais volontiers que je tiens encore beaucoup à lui. Mais aujourd'hui, il me coûte trop cher et ça, je le refuse. Parfois, il s'occupe des achats pour la boutique. Et il déniche des lots dans des ventes aux enchères. Mais une fois sur deux, quelque chose disparaît. Je ne lui en veux pas. Depuis que nous sommes séparés, je lui donne très peu d'argent. Et en fait, il ne veut pas divorcer. Vous voulez boire quelque chose? Pourquoi pas? Vous voulez du thé, du café? Vous n'avez pas autre chose? Et nous avons encore du champagne? Oui, maître. Apportez-nous 2 verres. Dieu soit loué. Je croyais déjà que vous ne m'aimiez plus. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Aujourd'hui, vous êtes si différent, si sérieux. C'est étrange de vous voir dans ce bureau. Je suis tout intimidée. J'ai de bonnes raisons d'être sérieux. Je ne sais toujours pas ce que vous attendez vraiment de moi. Je dois dire que vous me laissez songeur. Lorsqu'on a besoin d'un avocat, on n'est pas forcé de l'inviter dans son appartement et de... oui, laissez, je vais m'en occuper. Tenez. Merci. Pourquoi est-ce que vous dites une chose pareille? Hein? Ce genre de remarque ne fait bien ni à vous ni à moi. 'Vous
Je n'ai rien calculé, et vous le savez. Alors? D'accord. Je vous crois. Les hommes se font constamment des idées. Que puis-je faire pour vous? Le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Là, je crois que vous essayez de me flatter. Bon, je vais tout vous expliquer. Lorsque ma mère est morte, j'avais à peine 12 ans. Quant à mon père, il m'a laissé la boutique. Au départ, c'était une boutique d'antiquités, mais il n'y avait que les livres qui l'intéressaient. Je veux dire par là que j'ai appris à me débrouiller seule très jeune. Quant à Paul, il a 42 ans. Mais en fait, il se comporte comme un enfant. Je n'ai jamais eu quelqu'un pour me conseiller. C'est donc ça que vous attendez de moi. Je vais être franc avec vous. D'après ce que vous m'avez dit, je pense que si vous divorcez, il y aura pas mal de complications. Car même si votre magasin d'antiquités vous appartient, il existe un point que nous ne pouvons pas ignorer. Un point qui est complètement en votre défaveur. Vous êtes marié sous le régime de la communauté. Autrement dit, vous risquez d'être mise en liquidation judiciaire. Comment ça? Ah ben, c'est courant. Lorsque le mari et la femme n'arrivent pas à s'entendre, il y a liquidation judiciaire de leurs biens. Oh mon Dieu. C'est encore pire que ce que je croyais. Il veut me tuer. Bon, je l'admets, je n'ai pas de preuves, mais j'ai des présomptions très solides. Pourquoi ma roue avant s'est-elle brusquement bloquée? Je suis sûre qu'on a trafiqué ma direction. J'ai donné ma voiture à réviser il y a à peine 3 mois. Ils ont changé toutes les roues. Vous n'allez pas me dire qu'une direction, ça se bloque tout seul. Et la semaine dernière, j'ai failli rentrer dans un réverbère. Mes freins ne marchaient plus. Il n'y avait plus une goutte de liquide dans le réservoir. Ça paraît sans doute insensé, mais je suis sûre que c'est mon mari et lui seul qui a fait ça. Il y a 2 ou 3 semaines, en rentrant à la maison, j'ai senti une odeur de gaz. C'était le four, alors que je ne m'en étais même pas servi ce jour-là. Aidez-moi, je vous en supplie. Calmez-vous, je vous en prie. Je vais vous aider. Tenez, buvez une goutte de champagne. Vous allez dire à votre mari de vous rendre les clés de l'appartement. Vous savez aussi bien que moi que ça ne servira à rien. Il peut très facilement se faire un double. Eh bien, dans ce cas, faites changer la serrure. Vous ne me croyez pas. Vous pensez que je suis folle. Mais non, je vous crois. Seulement, je ne peux rien faire d'utile pour l'instant. Il n'y a aucune preuve, Hélène. Il nous faut au moins une preuve. Oui. Ça va, j'ai compris. En fait, vous ne voulez pas m'aider. Vous pourrez toujours assurer ma défense quand je serai morte. Et pour vos honoraires, vous pourrez vous adresser à mon notaire. Non, mais je vous crois, Hélène. Mais en tant qu'avocat, je ne peux absolument rien. Ne partez pas. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. C'est un ami à moi. Y a quelqu'un? J'arrive tout de suite. Très bien, je vous le commande aujourd'hui. Ne quittez pas un instant, je reviens. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? En quelque sorte, oui. Ah, vous devez être l'ami de Maître Rennes. Ah, et vous avez vraiment dit que j'étais son ami? Mhm. Alors ça doit être vrai. Je m'appelle Joseph Matula. Enchanté. Je suppose que vous êtes au courant, n'est-ce pas? Mon mari risque d'arriver d'une minute à l'autre. Je lui dirai que je vous ai engagé. Vous vous y connaissez en livres? Bon, ça ne fait rien, je vais vous expliquer. Ici, nous avons des éditions récentes qui n'ont pas été inventoriées. Derrière, par contre, tout est en ordre. Les livres sont rangés par sujet et par auteur. Vous vous occuperez des publications récentes. Je reviens tout de suite, j'ai quelqu'un au téléphone. Vous n'avez qu'à visiter? Si jamais il y a un client, vous m'appelez. Je suis derrière. Très bien.
Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je crois que je vais regarder un peu. Bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que Madame Riemann est là? Elle arrive tout de suite. Peut-être que je peux vous aider? Je suppose que vous n'avez toujours pas reçu le Fuchs. Ah, eh bien, Fuchs. Édouard Fuchs. Ah oui, bien sûr, oui, Fuchs. Voyons voir, Fuchs. Histoire de l'art érotique. Ah oui, non, je sais. Publié en 1921. Il ne reste que quelques exemplaires de l'édition originale. Oui, je sais. Oh, c'est pas grave. Je repasserai tout à l'heure. Merci. Ah oui, de rien. Et dites donc, ça se fait pas de voler. Vous venez de manquer une super affaire. Le Fuchs est là-bas. Et il coûte dans les 1800 marks. Vous avez fait connaissance à ce que je vois. Paul, voici monsieur... Matula. Matula. Je viens juste d'embaucher monsieur Matula pour 2 ou 3 semaines. Il va classer et inventorier nos éditions modernes. Je me demande si je suis fait pour ce métier. Ne vous inquiétez pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, à mon avis, votre mari ne vous a pas cru. Non, c'était à prévoir. Il pense probablement que vous êtes mon nouvel amant. Les seuls bouquins que j'ai lus sont des romans d'Agatha Christie. Et alors? Il n'y a pas de honte. Attendez, je vais vous aider. C'est gentil. Mettez-les là-bas. Ça me rassure de vous avoir ici. C'est par là. Alors, satisfaite? À mon avis, il ne m'aime pas beaucoup. Mais sa présence me rassure. Et votre mari? Il est jaloux, comme toujours. Il est jaloux? Bien sûr. Mettez-vous à sa place. Il sait parfaitement que nous n'avons pas besoin d'employés dans notre boutique. Il n'est pas idiot. Mais il se doute pas de notre petite combine. Hein. Vous dites qu'il est jaloux. Donc il éprouve encore certains sentiments. Oh, là, vous vous trompez complètement. C'est bon, hein? Il croit que tout ce qui m'appartient est à lui. Il a peur qu'un autre homme ne lui vole. Oh, ne me dites pas que vous devez déjà vous en aller. Ah si, j'ai du travail. On a encore tant de choses à se dire. C'est l'éditeur qu'il faut noter. On dirait que vous n'êtes pas très doué. Allez jouer ailleurs. Oh, c'était juste pour vous aider. Merci, vous êtes trop gentil. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai des ennuis de fric. J'ai fait croire à votre femme que je m'y connaissais en livres et elle m'a engagé. Ben, je vais vous aider. Allez, laissez-moi la place. Vous allez me dicter les titres. Ranuccio Bianchi Bandinelli. La fin de l'Antiquité romaine. Nous en avons 2 exemplaires en stock. Et ça va dans le rayon art ancien. Rilke, 3 tomes. Ah, ils sont arrivés. Quel tome? 2, 4 et 5. 2, 4 et 5, c'est parfait. Ça fait plusieurs mois qu'on les attendait. Est-ce que Madame Riemann est revenue? Je suis son mari. Nous avons reçu le Fuchs. Non, c'est vrai? Oui, c'est une édition à tirage limité. Et elle coûte combien? Je crois que ma femme vous avait dit 1800 marks ou quelque chose comme ça. Oui, c'est exact. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette édition vaut beaucoup plus de 1800 marks.
Je vous ferai remarquer qu'il existe en livre de poche maintenant. Oui, oui, c'est justement pour ça que le prix de l'édition originale a tellement grimpé. Oui, je sais, on en trouve presque plus. Le problème, c'est que je peux pas mettre plus. Ça fait quand même beaucoup d'argent, 1800 marques. Bon, bah écoutez, de toute façon, ma femme vous l'avait promis à ce prix-là. C'est elle le patron. Et 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et voilà. Tenez. Merci. Oh, alors Ah, c'est une merveille, une véritable merveille. Un jour, vous me ruinerez. Vous voulez une facture? Oui, pour le fisc. Ça ne coûte rien d'essayer. Ça, c'est bien vrai. 1800, hein, c'est ça? 1800, oui. Voilà. C'est gentil. Je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Laisse-moi passer. Ça valait le coup d'attendre tout ce temps-là, non? Votre patience a été récompensée. Ah oui. Eh bien, à la prochaine fois. Au revoir et revenez vite. C'est promis. Merci. Ouh, ça fait plaisir. T'as encore besoin de moi? Non, de toute façon, on va bientôt fermer. Et puis j'ai Monsieur Matula pour m'aider. Oui, monsieur Matula. Je comprends rien. Mais qu'est-ce qu'il lui prend de se comporter ainsi? Il est fou, quoi. Dites-moi, c'est souvent que vous avez autant de fric dans la caisse? J'aimerais bien. C'est rare. Oui, votre banque. Hein? Les banques ont une boîte à lettres pour les dépôts. Je peux y aller si vous voulez. Non, non, ça peut attendre pour le moment. On va d'abord ranger tout ce foutoir. Mettez ces livres là-bas, dans l'arrière-boutique. Ouais. Il est temps que je vous apprenne comment ce magasin fonctionne, hein. Sinon mon mari va finir par avoir des soupçons. Et vous l'aurez constamment dans les pattes. Ce serait marrant s'il me surveillait. Oui. Bon, regardez, ça n'a absolument rien de compliqué. Ça, c'est un livre de comptes, on ne peut plus ordinaire. Un enfant en bas âge même pourrait le remplir. Alors ici, vous avez la liste complète de toutes les éditions rarissimes. En face de chaque titre, j'ai indiqué où le livre a été acheté, ainsi que le prix qu'il m'a coûté. Ah, mais ne le dites à personne, hein, bien sûr. Ça, c'est la liste de nos clients fidèles. 2 fois par an, nous leur envoyons une documentation. Où est-ce que j'ai mis la dernière? Ah, là, voilà, elle était sous cette pile. Là, vous devriez l'étudier, ça vous servira. Bien, passons. Attendez. Toutes ces cartes ici que vous voyez dans ces petites boîtes, c'est mon fichier. C'est-à-dire tous les livres que nous avons en stock, mais... Attendez, je voudrais pas me montrer impoli avec vous. D'ailleurs, tout ce que vous me dites est passionnant, mais j'aimerais bien que nous poursuivions cette leçon dans un petit bistrot. D'accord. Mais alors, dans ce cas, rangeons d'abord tous ces bouquins. Non, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, j'ai rien mangé de toute la journée. Mon pauvre ami, mais vous devez être complètement affamé. Oh, je m'en veux d'être aussi égoïste. C'est toujours la même chose avec moi. Je pense constamment à Non, ma alors, personne et c'est pas la j'oublie peine les de autres. faire C'est un drame. terrible. Non, je suis pas mort. Non, tout ce que je veux, c'est un bon steak, moi, avec des frites. Restez là, je vais arranger ça. J'habite juste au-dessus. Je vais vous mijoter un bon petit plat. Ah ouais. Vous voulez du vin ou de la bière? De la bière. Parfait.
Pas la peine de m'attendre. Je rentrerai pas avant minuit. Salut. Un schnapps. Double. Tenez. Merci. C'est à vous. Je vous remercie. Gardez la monnaie. Merci. Hé. Tu me fais entrer? Hein? D'accord? Je vois pas de quoi vous parlez, vous. Et tu te fous de moi ou quoi? Tu vas quand même pas me dire que t'emmènes ta bière avec toi pour aller pisser, non? Vas-y, frappe à la porte. Allez. Et pas de conneries. Et je suis un pote à toi. Ah, très bien. Salut, Karl. J'ai amené un pote. Son nom est Rudy. Et je m'appelle pas Rudy, je m'appelle Joseph. Ça, c'est votre problème. Servi. Une carte. Alors? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ça va, je préfère me coucher. Je me couche aussi. Bon, eh bien, j'y vais. 5 et 6, 11 et 10, 21. C'est la banque qui gagne. Faut miser, les gars. Je mets 100. 100, 100, 100. Et vous? Oui. On se dépêche. Tout le monde a misé. Alors on y va. Carte. Tiens. Une autre. Je m'en vais. Eh, ça se fait pas. C'est pas grave, je prends sa place. Installez-vous là. Vous connaissez la règle? Ouais. Alors allons-y. C'est parti. La mise minimum est de 100 marques. Qu'est-ce que vous voulez? Non, laissez-moi. Mais qui êtes-vous? À bout l'argent. Dépêche-toi. Comment ça? J'ai pas d'argent. Tu sais quoi, Riemann? Tu mens. File-nous le pognon. On dirait que t'as la mémoire courte. Regarde cette reconnaissance de dette. Elle est signée de toi. Tu nous dois 2800 marques. Vous faites sûrement erreur. Je n'ai pas de dette. Les intérêts sont compris, bien sûr. Si tu nous paies pas tout de suite, tu vas avoir de très gros problèmes. Bon, allons discuter de tout ça au bistrot. Tu rêves ou quoi? On n'est pas payé pour discuter. Non, écoutez, je vous rembourserai. Je vous le promets. Demain, j'aurai l'argent. Alors? Des flics? Ça va, on se tire. On va se retrouver un jour, c'est promis. Ouais, on se retrouve. Allez, rentrez chez vous, je vous ai assez vu. Ciao. Alors? Eh, vous en pas raté. Oh, les vaches. Dites donc, ça vous ferait mal de m'en remercier, non? Combien il reste? Vous avez quand même pas tout flambé. Il manque 200.
Si vous remettez cet argent dans la caisse, je ne dirai rien. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Et je vais même vous prêter les 200. Tenez. Quel gâchis. C'est pas la joie d'être un joueur. On aimerait arrêter, mais on peut pas. Ma vie ne regarde que moi, alors foutez-moi la paix. Un autre, s'il vous plaît. Les psys ils disent que c'est une espèce de maladie chronique, comme l'arthrose. Pratiquement incurable. Vous pourriez pas fermer. Attendez. Ils disent même carrément qu'un joueur ne veut pas gagner, et qu'il fait exprès de perdre. Vous me fatiguez. Mais il peut pas s'arrêter. Même en prison. Arrêtez, je crois que je vais pleurer. Heureusement que vous êtes marié avec Madame Riemann. Le pognon vous appartenait, en quelque sorte. Il n'y a pas de vol entre époux. Soyez gentil, finissez de manger et rentrez chez vous. J'en ai marre de vos discours. C'est ça, comme ça vous pourrez tranquillement claquer les 1600 marks qui vous restent. Non, je suis pas assez dingue. À d'autres. Vous pensez que vous allez vous refaire et que vous allez pouvoir rembourser toutes vos dettes. Ça fait combien de temps que vous pensez ça? La prochaine fois, ils me tueront. C'était des joueurs, ces deux types? Non, ce sont les hommes de main d'un usurier. Je lui avais emprunté une grosse somme. Ouais, je vois. Et comment ils ont pu savoir que vous aviez sur vous tout cet argent? Je n'ai aucune idée. Il y a un truc qui me chiffonne. C'est la première fois que je les voyais dans le quartier. Et votre femme, elle sait que vous jouez? Mais pourquoi vous intéressez tellement à moi? Pour rien. Ça vous suffit pas de coucher avec elle? On se calme. Je ne suis pas son amant. Je ne suis qu'un simple employé. Alors là, je rigole. Comme je vous l'ai dit, j'avais un besoin pressant de pognon. Et pour me faire engager, j'ai fait croire à votre femme que je m'y connaissais en bouquin. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle va se rendre compte de la supercherie un jour ou l'autre. Et ça? C'est mon avance. J'ai fait croire à votre femme que j'allais être jeté à la rue si je payais pas bientôt mon loyer. Vous devriez remettre cet argent dans la caisse tout de suite. Il vous appartient pas. Jurez-moi que vous ne couchez pas avec elle. À vrai dire, j'aurais rien contre. Mais elle doit bien faire 10 centimètres de plus que moi. Alors, ça m'intimide. Pourquoi vous m'aidez? Pour être tout à fait franc, j'en sais rien. Ah, venez, vous ne risquez rien. Elle a appelé la police. Et alors? Allez, venez. Je suis désolé, Hélène. J'ai voulu déposer l'argent dans la boîte aux lettres de la banque. Du calme, il s'agit du mari. Mais j'ai oublié le bordereau. Je voulais te rendre service. Je suis désolé. Oui, et puis alors moi, j'ai brusquement eu envie d'aller aux toilettes. Mais comme je savais pas où elles étaient, alors j'ai immédiatement foncé dans un bistrot. Je pouvais pas attendre. Puis là-bas, je suis tombé sur lui. Oui, on a bu quelques verres, puis on a un peu bavardé. C'est pour ça que j'arrive seulement maintenant. Vous voulez toujours porter plainte, madame? Je suis navrée. Je vous remercie d'être venu. Oui. 2h30. Oui, j'arrive. C'est pas trop tôt. Tu serais pas un peu sourd? Non, mais j'ai failli le devenir. Je trouve que tes manières sont de plus en plus déplorables. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il est 2h30 du matin, ça ne se fait pas de réveiller les gens à cette heure-là. Tu vas pas me croire, mais j'ai eu besoin de parler avec toi. Il faut que nous discutions de ta grande clairvoyance, de ton intelligence suprême. Pourrais-tu avoir l'amabilité de me dire ce que tu entends par là? Maître Renz, homme du monde, esthète et bon vivant. Hein. Oh.
Brillant, cultivé, célèbre, le plus grand avocat d'Allemagne. La psychologie humaine n'a aucun secret pour lui. Bon, quand t'auras terminé, n'oublie pas de m'envoyer une carte postale. Pourquoi tu t'es entiché de cette femme? T'es devenu complètement aveugle ou quoi? T'as gobé tous les bobards qu'elle t'a racontés. Ça me dépasse que t'aies pu tomber dans le piège. T'as été nul. Même un gamin de 12 ans se serait pas fait avoir comme ça. Ah, on se demande à quoi te servent tous tes diplômes et ta super éducation. Toi, tu réfléchis des heures avant d'agir, alors que moi, c'est le contraire. C'est pour ça que tu t'es planté. Tu t'es planté en beauté. Ça me fout en rogne. Je ne voudrais pas te vexer, mais je ne vois toujours pas où tu veux en venir. Ton espèce d'asperge, Hélène. Ta jante demoiselle dont les jours sont en danger. La tendre épouse harcelée par son mari. J'ai failli mourir de rire aujourd'hui. Le portrait que tu m'as dressé d'elle est ridicule. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui ne s'intéresse qu'à sa position sociale et au fric. Moi, je préférais avoir affaire à un vampire plutôt qu'à cette femme. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait est très soigneusement pesé et calculé. C'est un être froid, machiavélique. Ah. Alors, quant à son mari, il n'a jamais eu l'intention de la buter. Il y a juste une chose qui l'angoisse. La possibilité qu'elle prenne un amant, un de ces quatre. Car il est fou amoureux d'elle. J'ai dit qu'il était amoureux d'elle. T'es bouché ou quoi? Et c'est elle qui fait tout pour se débarrasser de lui. Arrête de crier comme ça. D'abord, tu me réveilles au milieu de la nuit, et ensuite, tu me casses les tympans. Comme toujours, ta misogynie pathologique te pousse à dire n'importe quoi. T'es vraiment atteint. Je vais te dire quelque chose. Hélène est quelqu'un de volontaire qui a travaillé dur toute sa vie. Sa réussite, elle l'a arrachée à la force du poignet. Tu es jaloux d'elle parce que c'est une femme et qu'elle a réussi. Et je ne me suis pas entiché d'elle, comme tu l'as dit avec ton élégance habituelle. Je l'aime bien. Et j'ai envie de l'aider. Rien de plus. Pas moi. D'accord. Comme tu voudras. T'as une dent contre elle, hein? Des fois, j'arrive pas à te comprendre. Je vais te poser une question. Comment se fait-il que tu aies abandonné tes vieux principes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas ton genre de laisser tomber avant d'avoir découvert la vérité. Alors là, je me barre. Mais tu n'as absolument aucune envie de la savoir, la vérité. Si vraiment tu crois ça, c'est que tu me connais très mal. T'es sérieux? Tu veux vraiment la vérité? Toi, tu me caches quelque chose. Est-ce qu'il y aurait du nouveau? Des frais. 270 marks. Arrêtez de faire la tête. C'est moi que vous étiez censé protéger, et non mon mari. Je suis très déçu. Eh ben, autant que je m'en aille. Je ne comprends pas pourquoi Maître Rennes vous a engagé. De toute évidence, vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez raison. Un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous payer. Mon travail mérite salaire. C'est pas la peine. Bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas le Décameron, par hasard, en livre d'occasion? Oui, je dois en avoir un. Peut-être par là. Oh mon Dieu! Lâchez les livres. Voilà, très bien. Voilà. Doucement, doucement, vous y êtes presque. Je suis désolée. Ça peut arriver. Oh, c'est rien, calmez-vous. Reprenez-vous. Bon, je crois que je vais revenir une autre fois. Ouais, c'est ça. Au revoir. Et du calme. Allons, reprenez-vous. Bougez pas. Non, Non, vous inquiétez pas, je vais faire attention. Vous auriez un tournevis? Quelqu'un a défait les vis? Ouais. Ah, c'est terminé. Calmez-vous.
J'ose pas imaginer ce qui serait arrivé si tout le meuble s'était détaché du mur. Ça y est, c'est réparé. Il n'y a plus rien à craindre. Merci. Ah, je vais quand même jeter un coup d'œil aux autres étagères. Votre mari vient souvent ici? Non. De temps en temps, il s'occupe des achats, c'est tout. Celle-là, on n'y a pas touché. Je donne une petite fête dans mon appartement ce soir. J'ai invité quelques amis. J'espère que vous serez là. Bien sûr. Et puis ça fait partie de mon boulot. Ah, vous vous débrouillez bien. Hein? La parfaite petite maîtresse de maison. Je fais quoi maintenant? Est-ce que vous pourriez déboucher le vin rouge? Pas de problème. C'est bon. Ah, il nous reste des œufs. Est-ce que vous croyez qu'il y aura assez de vin blanc? Ah ouais, je dirais même qu'il y en a trop. Et le pain? Ah, il y en a assez. Eh. Oui. Je crois que nous pouvons allumer les bougies. Ah, zut, voilà déjà les premiers invités. Oh! Bonsoir Hélène. Je suis en avance? Oh, un peu, mais c'est pas grave. Oh! Oh, mais ça m'a l'air délicieux tout ça. J'adore faire la cuisine. Ah, c'est bien. Vous devriez goûter, c'est très bon. Ça, je n'en doute pas. Ça sent bon. Je parie que vous pensiez que je ne savais pas cuisiner. Bien au contraire, sinon je ne serais pas venu. Si nous buvions un petit verre de Porto. Ah, excellente idée. Ah, zut, il faut que j'aille me changer. Le monde est petit. Vous êtes installé ici ou vous êtes juste de passage? Tout est bon. C'est très très chouette. Je crois que j'ai trop bu. Plus tard. Tu veux bien écouter de la musique? Ah, tu devrais essayer ce plat, là. D'accord. Alors, les tourtereaux, ça va? Super ta soirée. J'ai 2 fourchettes et un couteau. Eh ben, ça t'apprendra à vivre. Alors, tout va bien? T'es de mauvais poil? Fiche-moi la paix. Pourquoi tu fais la tête? Tout le monde rigole. Je voudrais que tu me laisses tranquille. Pourquoi tu m'as demandé de venir à cette soirée? Oh, chérie. Nous sommes mariés, non? Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais presque oublié. Écoutez... Ah, vous occupez-vous de vos oignons, hein? C'est vous le dernier en date? Ah, je suis désolé. Je vous avais pas reconnu. Paul, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, ça se voit, non? Je récupère ma collection d'armes Et anciennes. moi qui croyais que vous alliez nous refaire le numéro de l'autre fois. De quoi parlez-vous?
Il adore jouer à la roulette russe. Navré de vous décevoir, braves gens. Mais je ne ferai pas le pitre ce soir. Je pense que je l'ai suffisamment fait avec ma femme. Moi, j'ai dit qu'il a peur. Heureusement, d'ailleurs. Oui, heureusement. Les armes à feu, c'est si effrayant. Elles me terrorisent. Moi aussi, Je vous comprends très bien. Vous devriez faire un peu plus attention, monsieur Riemann. Il s'agit d'armes à feu. Merci du conseil. Il y en a quelques-unes qui sont très belles, d'ailleurs. Je suis sûr que vous devez les nettoyer régulièrement, mais quand on manipule ces vieilles armes, la prudence s'impose. Là, des fois, elles n'ont pas de sûreté. Ou alors, elles se bloquent. Un accident est si vite arrivé. Je vois que vous êtes un connaisseur, maître. Non. Mais je sais que les collectionneurs passionnés se procurent généralement les munitions qui vont avec. Vous avez parfaitement raison. Vous est-il venu à l'idée que vous pourriez blesser ou tuer quelqu'un? Il s'agirait d'un homicide involontaire. Maître Rennes a raison. Range ses armes. Oh, regardez comme elle est inquiète, brusquement. Arrête, Paul, tu n'amuses personne. Arrêtez ça et posez immédiatement votre arme. Je vais te tuer, Hélène. Non! Quelle déception, hein? Ah, c'est pas de chance. Vous auriez été aux anges s'il avait été chargé, pas vrai? Vous vous êtes bourré la gueule et vous vous êtes rempli la panse. Mais malheureusement pour vous, vous avez été lâchement privé du clou de la soirée. Hein? Allez tous vous faire foutre. Vous n'êtes qu'une bande de dégénérés. Nous nous en allons. Bonsoir, Hélène. Oui, c'est ça. Tirez-vous, tirez-vous. Vous êtes mis dehors. Allez-vous-en. Allez, vous aussi, dehors. Attendez tous pour vous en aller. La fête est terminée. Allez, allez. Oh, c'est mignon. Oh, il console la pauvre Hélène. Et toi, tu restes ici, hein? Oh, mais c'est pas une affaire, tu sais. Elle te larguera dans 2 mois. C'est quelqu'un qui adore le changement. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est parti. Asseyez-vous là. Pas de chance, Hélène. Ça n'a pas marché comme vous vouliez, hein? Dire que vous aviez préparé votre coup avec tant de soin. Pas vrai? Désolé, mais tu m'as dit que tu voulais savoir la vérité. Tout à l'heure, elle a chargé le revolver, juste avant que tu arrives. C'est faux. Heureusement pour Paul que je l'ai vu. Non, c'est lui qui a chargé le revolver. Il voulait me supprimer. Paul n'a jamais eu l'intention de la tuer. C'est elle qui voulait se débarrasser de lui. C'est elle qui a bloqué la direction de la voiture. C'est elle qui a téléphoné à l'usurier pour lui dire que Paul avait de l'argent. Elle a exprès laissé la recette dans la caisse parce qu'elle savait qu'il est un joueur invétéré et que le démon du jeu serait le plus fort. Dès qu'il a pris l'argent, elle a appelé la police. Son intention, c'était de faire passer Paul pour un criminel. Une fois en prison, elle n'aurait plus eu à l'entretenir. Ce que vous racontez là est totalement absurde, ça ne tient pas debout. Ah ouais? Les preuves ne manquent pas. Par exemple, je peux prouver que le coup de l'étagère qui se détache du mur était complètement calculé. C'est vous-même qui avez desserré les vis. Bien entendu, vous n'aviez pas l'intention de vous blesser. Mais vous aviez besoin de témoins. Dommage que vous ayez manqué de patience et que vous n'ayez pas attendu qu'un client vous demande un bouquin de Schiller ou de Goethe. À peine le premier client était-il entré que vous avez saisi l'échelle pour nous jouer la grande scène de la tentative d'assassinat. Le problème, c'est qu'il s'agissait de l'étagère des classiques allemands, alors que le Décameron est l'œuvre d'un auteur italien. Je voulais pas le tuer. Je voulais pas le tuer. Je vous jure. Et à la fin, je savais plus quoi faire. J'ai tellement travaillé toutes ces années. Mais tout ça pour rien. Ce salaud m'a saigné. Saigné.
Si on avait divorcé, il aurait récolté tout le fruit de mon travail. Et à chaque fois que j'y pensais, j'en étais malade.